Salut à tous, on a pris contact avec Steve Aschenberg, il travaille pour la société Via Storia à Strasbourg, ils ont l'habitude de réaliser des directs pour la télévision et puis il a été appelé il y a quelques jours pour se rendre à Saint-Martin. On a pu entrer en contact avec lui, donc on va vous faire profiter de son témoignage sur place. Salut Joseph. Salut Steve, merci d'avoir Nickel. pu te libérer pour nous. Bah écoute, on a été réveillé à 6 heures du matin ici pour faire un 13 heures un peu à la dernière minute. Donc du coup j'ai un peu plus de temps. On n'a pas fait la grasse mat mais j'ai du temps pour toi. Alors explique-moi d'abord comment s'est passé ton départ. Alors j'ai été contacté jeudi après-midi à Strasbourg. J'étais au bureau et j'ai un collègue un confrère de Freelance TV qui est une société partenaire qui est basée au Luxembourg qui m'a appelé parce qu'ils avaient été appelés par France Télé, France 2, pour partir ici avec un moyen satellite pour faire des directs ici. Et il cherchait du monde, il avait besoin de monter son équipe très vite. Il m'a appelé pour savoir si j'avais des techniciens disponibles. Et en fait, je n'avais personne de réellement disponible, sauf moi. Je me suis rendu disponible. Et donc, je suis parti jeudi soir à 22 heures de Strasbourg pour le rejoindre en Lorraine. Et ensuite, demain matin à 8 heures, on était à Orly, c'était vendredi matin. On a pris un avion à midi pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et ensuite, on a mis du temps à arriver sur l'île. On n'est arrivé qu'au bout de 48 heures quasiment. Ce qui nous a permis sur l'île de la Guadeloupe de préparer correctement notre venue ici, un peu comme on prépare une expédition, une randonnée. En tout cas, il fallait qu'on soit autonome en termes de bouffe, qu'on ait de l'essence pour nos groupes électrogènes qui ont voyagé avec nous depuis la France, mais sans essence. Bref, qu'on prépare au mieux notre venue sur l'île. Comment t'es équipé? Alors t'as emmené le matériel depuis la métropole sur l'île ou t'as Ouais. récupéré des choses en Guadeloupe? Non, l'ensemble du matériel est parti du Luxembourg. En fait, je vais te montrer là tout de suite si j'y arrive. Attends, je vais tourner la caméra. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Regarde, là tu vois ici la parabole qui a été emmenée depuis le Luxembourg et qui est posée sur un toit, donc dans l'hôtel dans lequel on se trouve. Je vais t'expliquer comment on a atterri dans cet hôtel. Et cette antenne, notamment, c'est un peu la pièce maîtresse qui nous permet de faire les directs depuis un balcon qui se situe un étage plus bas. Il a fallu qu'on trouve un avion. Donc on a pris un des avions du point aérien, un avion de Air Antilles, qui nous a amenés sur l'île. L'avion était plein de pompiers venant de Marseille, des marins-pompiers de Marseille. On était les seuls, on était 4 techniciens télé, donc en plus de ces pompiers. Et on avait tout notre matériel à bord de cet avion qui nous a posé dimanche à midi ici sur l'île. Vous alimentez quel média? Tu travailles avec quelle équipe de télé? Oui, c'est une bonne question. On travaille pour France Télévisions, donc on travaille pour France 2, France 3. On a sous-traité des directs pour France 24. On a également travaillé pour Quotidien avec Hugo Clément qui est venu faire ses directs dans l'émission hier soir et avant-hier soir. Alors je dis soir pour vous, c'est en l'occurrence à midi pour nous, il y a 6 heures de décalage. Et on a également envoyé des images pour des Hollandais. Il faut savoir que la moitié de l'île est hollandaise. Une partie hollandaise, une partie française. Donc les Hollandais sont venus envoyer des images hier et faire des directs. On est a priori la seule parabole sur l'île, à part celle qui est venue hier avec Macron, et puis une seconde de France 2 aussi qui est venue avec nous. En fait, on s'est déplacé de la métropole. Alors aussi ton œil, non seulement d'opérateur dans l'audiovisuel, mais ton œil de- d'humain, on va dire. Quelle est la situation, sur l'île actuellement? Alors, je peux te dresser une situation d'effectivement ce que j'ai vu avec mon œil d'humain. C'est pas exhaustif, hein, j'ai pas la vision que peut avoir un préfet, l'armée ou je ne sais qui. Mais clairement, c'est une situation. Le premier choc quand on arrive ici, c'est le côté spectaculaire de toutes ces destructions. Je vais te faire quelques plans du toit de l'hôtel où je me trouve. Il est assez à l'image de toute l'île. Hier, après la journée de travail, en fin d'après-midi pour nous, on a pris la voiture, on est parti se balader dans la ville à côté, la ville de Marigot. Et contrairement à ce que j'imaginais a priori, la situation était presque, je dis bien presque, avec vraiment, je souligne le presque, revenue à la normale. Il y avait des gens posés à leur terrasse. Voilà, on avait passé le cap, à mon avis, du choc. Et la vie semblait redevenir presque normale. Là en bas, par exemple, je vais vous montrer tout de suite, c'est assez symptomatique.
Regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens qui se baignent dans la mer. Là, il est 7h30, 7h40 du matin. Il y a des gens qui sont en train de se baigner. C'est quand on a subi une catastrophe il y a une semaine, se baigner, là, s'amuser. Ça fait un moment qu'ils sont là en plus. Je veux dire, c'est un signe de retour à la normale de la vie. En termes de dégâts, je vais faire un plan sur le toit de l'hôtel là, qui est assez impressionnant. Voilà, donc je fais un petit panoramique, regardez. Alors, en effet. Du coup, c'est à la dure pour tout le monde, quoi. Il y a pas de personne ne dort actuellement à Saint-Martin sous un toit dans de bonnes conditions. Alors, Tout le monde est touché de alors la même façon, qu'on soit journaliste, qu'on soit. on est effectivement touché, chacun dans cette situation impacté par l'état de ville. On est dans ce grand hôtel qui doit avoir 200 ou 300 chambres, qui n'a plus d'eau courante, qui n'a plus d'électricité. Le seul point électrique quasiment, c'est le groupe que tu as peut-être aperçu à côté, et qui nous permettent à nous de travailler, quelques personnes viennent charger leur portable, leur ordinateur, etc. Mais il n'y a plus d'électricité dans l'hôtel, donc c'est à la frontale. Par contre, les chambres qui ont subi l'ouragan les vitres étaient cassées, etc. Mais c'est assez facile à dégager. Le cœur de l'hôtel a une agora. Et en fait, toutes les choses cassées dans les chambres ont été jetées au cœur de cette agora. Donc, il était assez facile de dégager les chambres et d'avoir une chambre finalement presque normale avec une magnifique vue sur mer, comme je vous ai montré tout à l'heure. La mer est redevenue normale très très vite. Et on est finalement dans des conditions un petit peu spartiates, mais bonnes, quoi. En tout cas, merci Steve d'avoir pu entrer en contact avec nous, nous avoir raconté ton quotidien à Saint-Martin. On te souhaite le meilleur pour la suite, pour ton retour et puis pour toutes les missions que tu as encore à faire sur cette île. Et puis merci aussi d'alimenter la presse en France. C'est grâce à toi qu'on peut voir toutes ces images en métropole. Je voulais souligner un truc, hein. Il y a un truc qui nous choque un peu ici, c'est de regarder les réseaux sociaux et de voir toutes les rumeurs qui peuvent courir sur ce qui se passe sur cette île. Ce qu'on voit, nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une situation exhaustive. On peut pas, on n'a pas une. Voilà, je t'ai raconté ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Mais quand on voit passer des tweets qui disent que les gens s'entretuent sur des distributions de bouffe, c'est faux. Je veux dire, il n'y a pas eu de mort sur l'île depuis une semaine, de maladie ou d'accident. Il n'y en a pas d'autres. Hugo Clément, le quotidien, est allé vérifier cette info hier à la morgue. Le bilan, c'est 11 morts retrouvés. Il y a peut-être des gens sous les décombres, c'est pas exclu. Mais on a vu une info ce matin comme quoi des milliers de corps flotteraient dans la mer. La mer, elle est là. À part les gens qui se baignaient tout à l'heure, il n'y a personne dans l'eau. Donc, voilà, il y a une grosse part de rumeurs. On a parlé de 250 prisonniers qui s'étaient échappés de la prison hollandaise. C'est faux. Donc, voilà, la situation est dramatique et compliquée. Mais il y a une grosse part de fantasmes qui courent sur les réseaux sociaux qu'il faut canaliser. On transmettra le message, Steve. En tout cas, un grand merci et puis on se revoit bientôt à Strasbourg. Avec plaisir, Joseph. À bientôt. On rentre samedi, a priori. Ça roule. Merci, Salut. Steve. Ciao. Ciao.